Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Saint-Onésime, Québec. Je vais aller vous montrer l'évaporateur. L'évaporateur, c'est un ancien Jutra qui a tout été transformé en flambanneux. Oh, il vente beaucoup. Ça se peut que la caméra vienne en buée, là. Parce qu'on a un petit peu de vapeur dans la cabane. L'évaporateur, c'est un 3,5 par 11. Oh, Jutra. Qui a tout été transformé là, de A à Z. Là. Regardez, c'est toutes des pannes neuves. On a mis des pannes qui ont été faites par Tôle Inox. La grande panne à plis avec des plis de 7 pouces dans l'eau. Denis a pris le soin là, de transformer l'évaporateur au complet. Là. Et regardez la porte en avant. Là. Porte airtight. Quasiment airtight. C'est pas 100% airtight, là, mais... Présentement, l'évaporateur là, bouille très bien. Là. On peut pas voir les bouillons, là. Mais juste par la montée de vapeur. Ici, il est trouvé de modifier. Il va falloir qu'il allonge. Ici, là. Parce que la vapeur déborde beaucoup, là, en avant. C'est parce qu'avant, la hotte, elle descendait, là. Plus bas, là, sur l'autre panne. Mais là, la panne à plis est plus haute, là. Fait que, il faut juste qu'il modifie ça un peu, là, pour éliminer un peu de vapeur là, dans la cabane. Il y a beaucoup de vapeur. Mais ça bouille très bien. Ça bouille très bien. Ça bouille à grandeur. On ne pourra pas aller chercher une efficacité plus élevée que ça. C'est vraiment bon. C'est très bon. Pardon. L'efficacité, elle se maintient à 77,5. Pour un évaporateur au bois, c'est excellent. Excellent. Là. Il y a quelques petites modifications à faire à l'évaporateur. Mais à part ça, là, non, c'est très bien. Le draft control, là, j'ai suggéré à Denis là, de le monter plus haut. Parce que si le plafond il est bas, donc si il va avoir le plein rendement de son draft control, là, il y a juste la peine de le monter le plus haut. Là. Mais à part ça, là, quelques petites modifications à faire, là, et puis ça va opérer, là. Ça va opérer cet évaporateur-là. Là. Alors, c'était ça la petite vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Une très belle transformation. L'évaporateur, là, Denis, là, il a commencé par enlever les portes, des portes de fonte qu'il y avait dessus avant. Là. Il les a enlevées. Et puis, il a construit cette porte-là. Là. Il a installé le Goudrel BHE dessus, donc ventilateur, manifold. Il a construit des vagues. Il a mis de la laine. Monté en 45 degrés. Il a tout fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Là. Et puis regardez comment est-ce que l'évaporateur performe bien. Là. 77% d'efficacité au niveau de la combustion. C'est très bien. Très bien. Là. Moi, des cas, je suis pas mal fier pour lui parce que l'ouvrage qu'il a mis dans cet évaporateur-là, mon vieux, là, je veux vous dire là, qu'il fallait que ça performe. Là. Sinon, on a connu un gars assez découragé. Mais non, ça va très bien. Très bien. Fait que c'était ça la petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus avant que je manque de batterie. La batterie qui était froide un peu et puis j'ai juste sur le bord de manquer de jus là, avec les batteries. Là. Fait que c'est ça. Il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Denis? Non, bien satisfait du résultat final. T'es satisfait? Oui. Good.
Mais moi... Comme je disais à Sébastien, je disais le 75% d'efficacité. Là, on est à 78,5, tu disais? 77,5. 77,5, ben, très satisfait. Good. Pour un novice. Ouais, ben, regarde, là. T'as eu un bon professeur. Oui, Les sucriers, c'est ça. c'est commode pour ça. Alpharon, il est là pour ça. Good. J'ai fait un pause pour partager. Ben, c'est ça, pour partager les idées et puis en même temps, ben, c'est un transfert technologique. À quelque part, là, on fait la démonstration comme quoi qu'on est capable de faire marcher les évaporateurs. Et puis ça fonctionne bien. C'est ça l'important, n'est-ce pas? En plein ça. C'est sûr, je viens de pratiquement doubler mon efficacité par rapport au vieux Jutra. Le vieux Jutra, avant, il y avait les panoplies dans le feu. Et puis, maintenant, juste le fait d'avoir changé là, la panoplie là, pour des plis dans l'eau, ça fait un gros changement. Puis, qu'est-ce qui est important à retenir, là? C'est que les creux de vague que Denis a fait, là, ils ont presque 10 pouces de creux, tu me disais, Denis? Oui. Il y en a deux, là. C'est ça. Il y a deux gros creux de vague. Il y a une montée en 45. Les distances, l'entrée de feu, la sortie de feu, balancer le CFM, tout ça ensemble, là, il fait que les chaleurs, la combustion, là, les chaleurs que la combustion va créer, là, mais quand elle passe dans la panoplie, là, mais à cause des creux, mais la chaleur est utilisée. La chaleur est utilisée là, complètement, presque complètement, là, parce que ici, là, quand on met du bois dedans, là, mais la température dans la cheminée, elle se maintient à 550. Mais ça, c'est signe comme quoi que on a une bonne combustion qui se complète, puis ta chaleur est utilisée complètement, là. C'est ça que c'est, là. C'est pour ça que ça va très bien, là, de même, là. Et voilà la raison pourquoi est-ce qu'on dit là, que un creux de vague, là, en dessous des pannes, là, en dessous de la panoplie, c'est bien, bien important. C'est quasiment comme des deuxième, troisième chambres de combustion. Ça aide à élever les températures sous la panoplie. Puis ça, ben, ça fait en sorte que tes températures, là, ben, elles se transforment là, au niveau des bouillons. Le transfert de la chaleur se fait bien. Fait que c'était ça la petite vidéo aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. On se reprend un autre tantôt. Salutations.